les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Lorelai GoldenEye. On est parti pour votre guidance du mois de janvier. C'est parti, on commence tout de suite avec d'abord mon nouveau pendule. Enfin le nouveau pendule que j'ai créé. Voilà, hop là, attendez. Il a sa boucle d'oreille qui fait la coquine. Voilà. Donc on est sur une petite tête de mort couronnée avec des boucles d'oreilles un peu en améthyste, enfin qui ressemblent à de l'améthyste. Et un cœur où on pourrait parler de grenat. Voilà, mais c'en est pas. Voilà, moi je le trouve très chouette, très sympa. Il est assez lourd, donc en fait il permet d'être assez précis. Moi j'aime beaucoup. C'est un style un peu décalé, mais bon, vous savez que moi j'ai pas de style particulier. Et on est parti avec l'oracle de la bonne aventure de Stéphanie Abelan. C'est parti, je vous mets comme d'hab toutes les infos en barre de description. J'ai 2 cartes qui sont tombées. On a la fatalité et l'attraction. Bon, j'ai l'impression que vous avez été hyper attiré par quelqu'un. Peut-être quelqu'un auquel vous résistiez depuis un petit moment, mais on vous dit que là, ça y est, vous avez décidé de céder à la tentation, de voir, parce que l'attraction était peut-être plus forte que la raison. Voilà, tout simplement. Bon, j'ai envie de vous dire, des fois, il faut aller voir ce que ça donne. Alors, on peut vous parler de commérage autour de vous, de personnes qui pourraient... non, je vais pas les... Non. Pardon, excusez-moi, on va y arriver. Il fait extrêmement chaud et résultat, mes cartes se déforment parce qu'il fait très humide. Donc, je ne vais pas les battre comme d'habitude, je vais faire un truc plus simple. Mais on peut vous dire que vous pourriez subir les commérages des gens. Les cancans, j'entends. Ouais. Pourtant, on vous parle d'une relation qui va... comment dire, qui va... on vous parle de beaucoup de partage, en fait, avec cette personne. Je vois quelque chose d'assez équilibré, moi. J'ai l'impression que vous avez passé vraiment des bons moments avec cette personne. Et c'est assez inattendu. Quelqu'un... alors, possiblement quelqu'un qui vient de se séparer. Quelqu'un avec qui vous êtes très différent, a priori. Ça peut être d'origine différente. Ça peut être des croyances différentes. Ça peut être une différence d'âge aussi. On a quelqu'un, c'est très marrant parce que je vois vraiment l'éloignement géographique. J'ai l'impression que c'est quelqu'un vraiment qui était pas spécialement à côté de chez vous, mais comme si vous ou l'autre s'était déplacé en fait. Vous voyez, il y a cette notion-là. Quelqu'un peut-être que vous aviez perdu de vue ou perdu contact pendant un temps. Bon, on a quelqu'un en face de vous... si c'est un homme, on est sur le mâle, quoi. Voilà, on est sur un bonhomme, on n'est pas sur une demi-portion. Vraiment, au niveau du caractère, on sent quelqu'un vraiment qui est puissant, quoi. Ah, il y a une fusion avec cette personne. Il y a un côté hyper... Alors, si c'est une femme, ça peut être quelqu'un qui s'entraîne à la salle de sport. Je vois une femme en legging, vous voyez, un truc comme ça, qui peut faire du crossfit ou du poids de corps, ou je ne sais pas trop comment on dit, mais enfin bon, bref, voilà, quelqu'un qui s'entraîne, mais qui s'entraîne fort, On n'est pas sur quelqu'un qui fait un peu de marche sur un tapis, Non, on est sur quelqu'un qui se donne, quoi. Ouais. On peut avoir l'envie de reconstruire une vie à deux. Mais avec ses valises. Je m'explique, c'est-à-dire avec possiblement, vous avez peut-être eu chacun votre vie de votre côté et là, il y aurait comme une famille recomposée, quoi. Ouais, on vous dit qu'il y a eu quelqu'un qui était dans une relation et puis ça fonctionnait pas. J'ai l'impression qu'il y en a un de vous deux qui était dans une relation peut-être longue mais qui n'a pas fonctionné. Et l'autre qui aurait pu être dans des relations qui ne fonctionnent pas. Des trucs un peu courts, un peu simples, un peu pas... Voilà, quoi. En fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression que tous les deux, vous avez super peur d'avancer. Pour certains d'entre vous, on peut vous dire qu'il y a une relation vraiment puissante entre vous. Alors, ça peut être une flamme jumelle, mais on peut aussi avoir simplement un lien d'âme puissant. Alors je ne saurais pas dire quoi parce que je vois pas forcément une âme jumelle pour le coup, mais je vois pas forcément une flamme jumelle. Je vois vraiment peut-être une relation karmique mais hyper importante. Et je vois pas un truc tumultueux comme on peut entendre souvent les relations karmiques. J'ai pas l'impression que chez vous
comment expliquer ça? J'ai pas cette notion de nœud karmique à défaire, comme quand vous rencontrez un pervers narcissique, par exemple. J'ai pas ça. J'ai plus... j'ai l'impression, alors c'est la sensation que j'ai en fait et qu'on me montre, c'est comme si vous faisiez partie de la même famille d'âmes, d'accord? Que jusque-là, vous ayez toujours été frères et sœurs, amis, parents, enfants, choses comme ça, et que dans cette vie, vous soyez dit, non, là, on va essayer. On va essayer de se mettre ensemble, on va voir. Vous voyez un peu le truc? C'est un peu ça que je perçois. C'est assez rigolo. Je ne saurais pas dire exactement ce que ça peut être comme type de lien d'âme, parce que je suis pas assez New Age pour ça, mais pour le coup, j'ai un peu cette notion-là. Se dire, en fait, ça fait plusieurs vies qu'on se côtoie, qu'on se connaît, qu'on se suit, on a des relations toujours plutôt platoniques, parce que bah, forcément, si on est frères et sœurs, ou parents-enfants, ou voilà, si on est amis, il se passe rien, bah là, on va essayer de voir si dans cette vie, ça peut coller. Vous voyez? Peut-être partenaire de vie, je sais pas trop comment on peut formuler ça, mais... j'ai cette notion-là. Je pense que vous le sentez déjà qu'avec cette personne, c'est pas n'importe qui dans votre vie. Ouais. Vous voyez, je vous disais un lien karmique. Il y a un lien karmique. J'ai l'impression qu'il y a une progression de la part d'un de vous deux. Une renaissance. Comme si vous sortiez quelqu'un d'une relation vraiment... enfin, d'une vie... d'une vie compliquée. Et en fait, on vous dit que d'ici une semaine à un mois, on vous dit que cette personne, ça va être un ou une vraie roi de coupe, c'est-à-dire quelqu'un qui va possiblement se transformer. C'est vraiment la sensation que j'ai avec la mort et le diable. Pour moi, c'est quelqu'un qui va se transformer, qui va se révéler. Possiblement quelqu'un qui pouvait, comment dire, être un exemple à ne pas suivre, voyez, et qui devient l'opposé de ce que cette personne montrait à tout le monde, en fait. Ouais. On peut vous parler du mois de janvier, on peut vous dire que ça prendra 3 à 6 mois, on peut vous dire que la relation peut durer que 3 à 6 mois. Bon, on vous dit que de toute façon, c'est une relation qui doit être vécue. C'est quelque chose qui va vous rapporter beaucoup de chaleur. On peut vous parler d'un signe de feu aussi en face de vous, donc Bélier, Lion, Sagittaire. On vous dit qu'il y a beaucoup d'espoir et de protection vis-à-vis de cette personne. Donc ça peut être cette personne qui vous protège ou l'inverse. On vous dit que c'est quelque chose de très épanouissant, de très beau en fait, de très doux finalement avec cette personne. Ouais, il y a une réunion des cœurs qui se fait là sur le mois de janvier. Beaucoup de communication. Ouais, c'est quelqu'un qui va vous sortir peut-être, et vous allez probablement sortir cette personne d'un cycle de vie qui a été extrêmement difficile et douloureux. Ouais, c'est ça. Pour moi, en fait, vous allez vous trouver ou vous retrouver parce que vous avez besoin de... ouais, c'est ça. Vous avez besoin d'amour, en fait. C'est vraiment la notion que j'ai. C'est-à-dire que vous avez besoin de vous apporter mutuellement de l'amour pour recroire en celui-ci. C'est assez bizarre, mais... et on vous dit que ça va marcher. Ouais, on vous dit que ça va marcher. Alors, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que c'est l'homme ou la femme de votre vie, mais il y a quelque chose d'extrêmement positif qui va sortir de cette relation. Et ça a l'air d'être quand même très inattendu. Hein. Allez, avec le Love You, que vous connaissez certainement si vous suivez Gaïa Anzar, qui l'utilise très 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 souvent. Je l'ai connu comme ça. Je suis pas du tout sponsorisée, mais en tout cas, j'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup ses vidéos. Je trouve qu'elle est incroyable. Et elle utilise beaucoup ce jeu. Et je me suis dit, bah tiens, je vais me le procurer. Et j'ai rencontré une dame très sympa à qui je l'ai acheté aujourd'hui. Et franchement, j'ai passé un très très bon moment. Voyez, on vous reconfirme que cette relation, elle est positive. C'est un grand oui pour cette relation. Alors, on peut vous parler de la Vierge, on peut vous parler donc du mois de septembre, on peut vous parler plus largement de la période de l'été. Il y a une notion de sortir du contrôle aussi avec cette personne. Peut-être l'un et l'autre, peut-être que l'un que l'autre. Il y a une stabilité, un équilibre qui se retrouve. Quelqu'un avec qui vous avez beaucoup communiqué via les réseaux. Alors avec le vert, là, ça me fait penser à WhatsApp. Je ne veux pas de pub en particulier, mais ou Snapchat. Ouais. Alors, on vous dit attention à la dépendance affective, hein, quand même. Hein. Mais j'ai quand même l'impression... Ouais, très fort. Pour un des deux, il peut y avoir une grosse dépendance affective. Donc, on peut vous dire attention que ça ne devienne pas toxique. Néanmoins, il y a aussi cette notion avec le cœur. En fait, j'ai l'impression que vous l'aviez
Vous l'aviez laissé tomber, en fait, ce cœur, en se disant, de toute façon, c'est pas pour moi. Et en fait, cette personne, elle vient réanimer ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Pour moi, il y a de ça. Hein. C'est quelqu'un qui va vous montrer à quel point votre cœur n'est pas mort, en fait. Et je pense que c'est un truc que vous allez vous apporter à tous les deux. En tout cas, c'est ce que je perçois. Allez, on va aller voir avec le Golden Words. Vous savez, c'est mon oracle. Hop là, hop là, hop là, hop là. Bon. Alors, ça fait 2 fois que j'ai quand même la carte de la triangulaire qui veut sortir, mais pas trop. Donc, on peut vous dire qu'il y a peut-être un ex ou une ex qui va casser les pieds. On vous parle d'un signe d'été, hein, je reviens là-dessus. Donc, on avait la Vierge, on a le lion. On peut voir avec le cancer aussi. Bon, on peut pousser à la balance, mais bon, j'ai plus un signe vraiment de chaleur. Donc plutôt cancer, lion et vierge. On vous parle d'un engagement avec cette personne, quelque chose de complètement inattendu. On vous dit qu'il peut y avoir une belle passion entre vous qui va justement effacer les tristesses. On peut vous parler de la période d'automne. Ouais, on peut vous parler d'injustice. Ouais. Je pense que ça, c'est un sentiment qui a été assez proche pour vous deux. Je pense que vous êtes pas mal sacrifiés pendant trop de temps, en fait. Mais il y a une belle évolution entre vous qui va casser l'instabilité qu'il y avait. On vous dit attention à la toxicité quand même, et on vous dit que ça a pris un peu de retard, cette relation. On peut vous dire aussi de prendre le temps, justement. Il peut y avoir des enfants en jeu. Ouais. Vraiment, attention, parce que la dépendance affective, pour moi, elle est quand même... elle peut être à noter, donc attention. Et on peut aussi avoir quand même cette relation qui vous rouvre le cœur. Mais là, on vous parle quand même 2 fois de toxicité. Donc, attention à la dépendance affective. Pour finir, on va prendre l'oracle Magic Soul de Eve Corrigan pour conclure. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Une petite carte de conclusion. Non, une seule. On va pas s'enflammer. On va pas s'enflammer. Oh, bah alors, je vais y arriver. C'est celle-là qui est sortie en premier. La chance te sourit. C'est ce que je vous disais. Cette relation, c'est une chance. C'est une chance d'ouverture du cœur. C'est une chance de pouvoir vivre un truc qui va vraiment vous montrer à quel point les choses peuvent être belles, peuvent être passionnées. Sans pour autant être douloureuses. Et il y a vraiment cette notion de rouverture de cœur chez vous. C'est une vraie chance, cette relation. Voilà, mes béliers, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de